Bonjour, bonsoir, bienvenue sur plateforme Maman Pemba, plateforme Information PIA. Namikoa, c'est toujours Zami nous, serviteur nous. Merci Dieu, c'est un immense et réel plaisir pour me capable ensemble avec nous. Je vais faire une transmission journal et méga matin. Méga, c'est Pigo Réseau Radio Haïtien et sur la Béni avec staff nouvelle là. Information yo sous pays d'Haïti. Écoutez, Radio Méga, Go Radio 1, l'y fait 5 ans. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur le réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans le sud Floride, là, dans les États-Unis. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur notre troisième paraître, journal Méga Matin, je veux dire c'est mercredi 16 octobre 2024. Toute l'équipe là compte rentrer la caille aux amis auditeurs. Marcel Joseph n'a mis en nom de la micro-présentation. Moi-même Jean-William CVA qui a Daniel. Les amis, tout va tout bonjour, bienvenue matin. Toute l'équipe là très content ensemble avec vous. Mais quelques principales informations à porter pour dans le journal là matin, sur répite là après à poursuivre dans mettant Gary Koni à KPT, Premier ministre Koni Chita parlé à conseil présidentiel là qui réclame une autre fois encore révocation ministre Affaires étrangères là Dominique Dupuis. Premier ministre refusé à accepter. Situation ça, la cause, conseil ministre qui te prévoit organiser journée mercredi, il y a possibilité pour l'y annuler alors que ma conférence bilan voyage il y a hier quelques temps avant t'as rencontré KPT à Gary Koni, t'es fait quoi et pas dans division à conseil là au contraire, il t'a parlé avec eux chaque vendredi. Dans la conférence à Premier ministre dit Chita parlé avec puis gros machin Zamagbal Émirats Arabes Unis qui pour mettre les matériels pour PNH là avec la médaille. La police a confirmé plus passer 20 bandits tombés pendant le week-end dans le cadre d'opération Tap Mené dans la base Vité l'homme dans Torcel. La police présentait une quinzaine d'amis saisis avec l'autre matériel tant qu'uniforme la police est la triée. Ancien sénateur Yuri Latot Suisse allégé fort la police a fait mais il y a une grosse faiblesse dans le service d'intelligence là qui représentait 81% la solution et sécurité. La police doit montrer et SICTI, mettez sous pied et SICTI enseignement qui est là dans plusieurs inspecteurs commissaires expérimentés qui ont mission collecter information avant même y a mener opération. C'est pour ça avec divers les autres qui peuvent faire essentiel journal la matin mais pas oublier les différents rubriques nous n'a pour porter pour capsule santé. On va pas connaître avec Tito à Capabachon de l'américain matin. N'a pour porter pour rubrique traverser de ses amis auditeurs n'a tourné dans quelques secondes. J'ai noté annoncer ça dans le titre, nous pour aller avec information ça, puisque Premier ministre Gary Koni a fait plusieurs jours dans l'Italie, dans divers pays, notamment Émirats Arabes Unis, mais également Kenya. Après, elle finit rentrer dans le voyage, hier, mardi, elle est rentrée dans le pays. Et ils sont passés 2 semaines côté le terrain les gens dans un pays arabe uni à Kenya dans un pays Émirats Arabes Unis les dit Chita parler avec plusieurs professionnels parmi eux yo ensemble compagnie ZAM qui capable d'aider Haïti résoudre problème sécurité avant longtemps Haïti a besoin de matériel ça autant coup drone ZAM akbal après autorité haïtienne yo fin voyer liste recommandation yo aller d'après Premier ministre Gary Koni qui était parlé comme ça dans micro collaborateur nous Jean-Philippe Massé. À qui ça nous tourne? Mais pendant là, nous faisons des rencontres assez intéressantes avec c'est vice-président lui-même qui organise ces rencontres pour nous, lui assurer que nous rencontrons des individus clés dans différents domaines. Cap un appui rapide pour nous capable adresser plusieurs problèmes que la population haïtienne a confronté là aujourd'hui. Nous sommes partis, comme dit avec Général Azema, moi de l'armée, nous partis tout avec inspecteur Mackenzie parce que nous avons besoin d'expertise et un gros groupe nous rencontrer, c'est un plus gros fabricant de
d'armes et de munitions en zone, nous rencontrons avec toute équipe qui est responsable de compagnie ça. Ils ont démontré nous toute une série d'équipements que nous avons mettre à disposition nous et drones, machines blindées, armes automatiques et tant d'autres choses que nous même fabriquées qui sont capables à la disposition de la police et l'armée et nous demandons nous pour très très rapidement nous faire liste de besoins nous pour nous avoir un flux régulier de type de matériel ça parce que c'est des matériels qu'Haïti pourra le besoin sous le long terme. Le moi-même moi rentrer moi joindre que c'est chaque ad hoc nous gain la police là dit besoin tel bagaille et puis nous avons un gouvernement qui a lutté pour écouter le voir l'acheter le qui bol ka joindre ni comment la joindre ça prend des mois pour arriver ben discussion là fait là je dis partenariat ça a permettre nous un flux régulier de matériel pour l'armée et la police incluant les pièces de rechange. Donc, on y a la côté nous en phase ça, nous venons chita là avec la police pour dessiner ça au besoin, pour nous attendre nous sur ça qui flux besoin n'a besoin pour nous retourner vers eux et puis pour eux même pour essayer d'accommoder nous. Mais discussion n'a pas été là. Nous rencontrons tous responsables sécurité alimentaire. Émirats Unis a un programme le plus extraordinaire de fermes, 26 000 fermes à l'extérieur du pays. Et ils expriment un intérêt énorme pour entrer en discussion avec nous sur comment ils travaillent avec cultivateurs haïtiens pour nous capables de relancer l'agriculture. Et là encore, on y a balancé l'encran panoulier pour nous venir travailler avec le ministre de l'Agriculture pays ça pour nous voir comment nous mettre sous pied un paquet en proposition que nous avons évalué. Donc, sécurité a été au centre de discussion, mais nous garder tout responsabilité nous gagnons dans 5 feuilles de route là qui lié à relève là. Nous faisons une rencontre tout avec chef service d'intelligence pays ça. C'est un pays qui gagne un service d'intelligence les plus sophistiqués au monde. Et ils gardent avec nous essentiellement qui ça nous a besoin. Ils montrent nous solutions que nous même nous gagnons la caille nous avons l'occasion de visiter centre que nous même nous gagnons la caille et ils parlent pour venir travailler avec nous pour aider nous faire vetting dans la police, installer des instruments d'intelligence, installer des instruments de surveillance, aider nous analyser et utiliser l'intelligence de manière rapide et efficace pour que l'un a fait intervention nous beaucoup plus équipés. Encore une fois, conclusion en salier, c'est me promettre que ma retourner à la caille moi et déjà ils ont contacté moi. Ou t'as pensé c'est moi qui a contacté mais déjà ils ont entré en contact avec moi pour dire nous attendons avec impatience pour nous définir exactement quel niveau de besoin, qui ça a besoin pour eux même continuer à accompagner nous. L'autre élément de discussion que nous faisons avec eux c'est avec énergie parce que c'est un pays côté qui a des capacités énormes en matière d'énergie. Nous discuter sous comment eux même ils fait établir un partenariat avec nous pour nous capables de faire question énergie avancée et me rapporter nous que vraiment l'enthousiasme. Premier ministre Gary Coney lui-même qui fait quoi avant longtemps, Haïti a besoin de matériel, ça y est, tant que drone, zam, bal. Après, autorité haïtienne, yo fin voyelis, recommandation, aller. Dans le pays Kenya, yo te chita parler avec président William Ruto, qui lui-même pral déployer 600 policiers kenyans bien rapide pour renforcer 400 qu'il a déjà. Chef l'État kenyan convainc l'autre pays, tant qu'au Salvador, a venir renforcer force là qui dans le pays a. Chef gouvernement, saluer gros effort la police nationale l'a fait à travers diverses opérations dans le pays pour contrecarrer groupe armé au Capta Ibadatou partout dans le pays. Gary Coney. Deuxième partie voyage là, j'aime se dire là, c'était pour nous rencontrer le président Ruto au Kenya. Et l'objectif là, c'est simple, c'est rappeler l'urgence pour le déployer le plus rapidement que possible 600 policiers qui étaient promis pour que nous gagnions là avec nous pour accompagner la police nationale avec l'armée d'Haïti dans le combat que y a mené. Nous faisons une bonne discussion avec le président Ruto sur l'autre type d'accompagnement que nous avons joué dans la zone Afrique là. Libre engagement personnellement tout pour l'autre pays que le connaît en relation avec pour venir aider nous. Et après que la semaine qui s'est passée là, nous avons plusieurs pays qui ont engagé autant, par exemple le Salvador, qui promettent nous pas le voyer monde pour nous. Donc ça rentre dans le cadre stratégique que nous gagnons nous-mêmes pour mobiliser la communauté internationale autour de la situation d'Haïti. Nous connaissons que le président Ruto fait preuve d'une solidarité extraordinaire, livré 400 policiers qu'il a avec nous déjà. Et m'a fait nous un combat qui est très important. Normalement, l'engagement, c'était pour 1000 policiers kenyans, mais chiffre total que nous avons cherché, m'a rappelé, c'est 2500. Donc, en fait, 400 en phase qui t'a arrivé, puis deployment. Mais malgré tout,
il y a beaucoup fin déployer net, nous voyons que 400 qu'il a engagé à côté de la police dans une série d'opérations, non seulement Port-au-Prince, mais en dehors de Port-au-Prince, donc il est déjà pleinement à côté de nous. Donc il fallait que nous allions, que nous ayons une discussion avec elle sur la prochaine étape, là, sur stratégie nous pour mobiliser la communauté internationale, là, sur la rapidité des déploiements de 600 autres policiers qui étaient promis, pour nous visiter tout eux-mêmes. Et mal l'ensemble côté que messieurs et dames ont formé, moi rendre compte de qui type de formation que a eu gagné. Moi rencontrer par exemple des Haïtiens qui avaient des la formation créole et m'assurer qu'il y a formé, il y a paré pour déployer en Haïti dans les prochaines semaines. Donc, nous attendons avec impatience pour venir renforcer nous. Entre-temps, nous continuons à faire des appels pour nous assurer que les Jamaïcains optent pour mettre nous mon avenir. J'aime ça dire tout à l'heure, Salvador qui peut mettre nous mon avenir, l'autre pays dans le Caraïbe qui peut mettre nous mon avenir, pour que dans les prochaines semaines, nous ayons pleine capacité pour accompagner la police avec l'armée, nous, Général Derby avec DGDM, pour nous capables de continuer à avancer sous M. Gagnon qui. Voilà, au top côté intervention pour le ministre Gary Coney qui non premier temps parlé sous bilan voyage été fait Émirats Arabes Unis, au autre côté de la bilan voyage dans pays Kenya côté de Tchita par le président William Ruto qui pourrait déployer 600 policiers kenyans bien rapide pour renforcer 400 kilos chef l'État kenyan qu'on convainc l'autre pays comme Salvador venir renforcer force multinationale. Malgré tout le monde constate division entre primature et KPT1, Gary Coney prétend qu'il y a une bonne relation à conseil présidentiel. C'est sur les réseaux sociaux, il y a quelques bagages qui dit chef gouvernement fait connaître. Il rencontre KPT à chaque vendredi après conférence là, il prend le conseil là, rapport sur voyage li et n'a permettre au côté intervention Gary Coney. J'ai vu moi aussi tout ce qui circule sur les médias sociaux, mais je peux vous dire que moi j'ai toujours eu des rapports et des échanges tout à fait cordiaux et respectueux avec le CPT. Nous avons nous rencontrons chaque vendredi, nous avons 2 heures de temps de passer ensemble, nous faisons plusieurs conseils des ministres ensemble, nous arrivons à mettre en place gouvernement ensemble, nous mettons en place plusieurs directeurs généraux ensemble, nous mettons en place CEPA. Donc nous avons une réunion régulière non seulement avec CPT en tant que groupe, mais avec chaque individu. Évidemment, c'est sûr que l'origine j'en ai bien ça, mon point de vue par eux, donc nous sommes au moins un environnement très sain pour nous capables de gagner des échanges très sains sur vision nous et comment on va avancer. Mais pour le moment, laissez-moi vous rassurer que malgré les petits différends qui ont toujours existé dans tout pays du monde, en des gens qui ont des responsabilités, l'essentiel c'est que par un jour que nous pas chiter ensemble pour essayer de résoudre le problème à deux. D'ailleurs, après-midi, à ma panique saute là, premier côté, je vais laisser CPT à me rencontrer, je vais rencontrer sur comment le voyage a passé, je vais dire exactement ce que sont les prochaines étapes, je vais attendre des doléances par avec priorité par eux, et je me assure que les priorités du pays sont toujours à la table de discussion, moi-même, moi, dans la villa d'accueil. Même temps des perceptions, et moi, pour qui ça grand pile monde qui croit que ont intérêt pour alimenter ce genre de choses, mais en ce qui nous concerne, accord 3 avril là très clair, responsabilité conseil présidentiel là très clair, rôle moins par rapport à CPT là très clair, donc nous très confortable pour nous continuer discussion avec CPT. J'aime ça dire tout à l'heure, dans pile bagaille qui a avancé, nous avons fait une présentation sur les 100 premiers jours, dans pile bagaille qui fait là l'entrée l'école, dans pile bagaille qui a fait là la question sécurité, dans paquet de bagaille là qui a fait la question de gens à recruter et monde qui dans l'administration publique, un paquet de discussions qui fait sous feuille de route là, toute discussion ça a fait avec CPTA dans l'intérêt du pays, et j'ai l'impression moi-même que nous avons continué à avancer. Merci pour la question. Voilà, amis auditeurs, tap côté intervention, Premier ministre Gary Coney qui t'a parlé sous question division, il dit pas qu'il y a division pourtant, et suite événement yo t'a pral bay en pile monde qui a suivi situation tension qui existait entre Premier ministre Gary Coney t'a pral suivre suite événement t'a pral bay yo raison et puisque amis auditeurs t'es gagné rencontre Premier ministre Gary Coney tout de suite les fins intervenu dans un salon diplomatique là pour bailler un bilan sur voyage les fait et répondre questions sur division qui gagne entre primature avec KPT1 il dit non pas aucune division cependant après ça après une rencontre avec CPTA qui terminé avec un désaccord selon information révocation ministre des Affaires étrangères le chef gouvernement catégoriquement opposé
lié à révocation ministre Affaires étrangères, Dominique Dupuis. N'a pas continué avec nouvelle sous antenne Radio Méga ou constaté là, gagné par l'empile et KPT avec Premier ministre Gary Coney, mais n'a pas partagé nouvelle ça. Donc rencontre entre Gary Coney et conseiller président yo. Donc nous j'en dit là après autant de là interview Premier ministre là lui-même qui parlait après visite lui, mais tu dois gagner des rencontres. Donc conseil ministre mercredi ça yo li reporté selon information métronome partagée. Donc dans ordre du jour yo ta doué chita sous projet décret sous création fonctionnement au CAGLA et également Conseil national sécurité à projet décret qui t'a de créer fonds soutien en sécurité à nomination nouveau directeur dans DGI avec l'autre corps. Entre-temps, métronome après un gouvernement décidé organiser un conseil gouvernement mercredi ça à 11h du matin. Donc là-dedans l'a gagné un bilan voyage Premier ministre Gary Coney avec résolution qui condamnait déportation massive haïtienne par République dominicaine. Parmi ça yo, ces points ça yo avec divers l'autre corps qui t'a doué dans agenda rencontre ça. Voilà, amis auditeurs, c'est qu'on est là, on a plus de détails sous dossier si là. On a toujours été dans le même dossier ça, puisque il y a d'autres secteurs qui a réagi, fait dénoncer à toute force conseil présidentiel transition qui voulait remplacer ministre Affaires étrangères, la madame Dominique Dupuis, alors que pays a traversé une période crise urgente. Décision ça a semblé, c'est pas un moment opportun, surtout face avec défis humanitaires et la sécurité Haïti a confronté. Nous rappeler président coordonnateur KPT, monsieur Leslie Voltaire Mandal, c'est 5 mois les destiné pour gérer une transition délicate, plutôt concentrer sous remaniement ministériel, fait d'encourager pour concentrer sous élaboration stratégique concrète et puis efficace pour faire face à la crise actuelle pays. On connaît situation humanitaire exacerbée avec vague déportation massive haïtienne dans la République dominicaine doit une priorité cruciale pour le gouvernement intérimaire agir rapide pour protéger dignité et droits citoyens haïtiens. Pays a besoin de dirigeants qui priorisent bien-être collectif là et qui mettent en place solutions immédiates pour capable répondre à quel besoin pressant pays. En Fédération Organisation Femmes pour Égalité Droit Monde lancé appel à un leadership fort et responsable capable de prendre une décision éclairée puis centrée sous intérêt général. Solidarité, résilience et espoir pour eux puis bon l'avenir. N'a pas parlé de dossier ça dans le journal la guerre la police a confirmé plus passé 20 bandits tombés pendant un week-end dans le cadre d'opération yo t'a mené dans base invité l'homme dans Torcel. La police récupéré plusieurs matériels tant que 15 armes, manche longue, matériel militaire la trié. Porte-parole adjoint PNH Lionel Lazare fait connaître pas aucun policier qui blessé mais bandits ont metté 10 faits dans un blindé responsable aux forces multinationales là t'a utilisé le cadre d'opération ça. Lionel Lazare plus passé 20 bandits mortellement blessés dans le cas d'échange de tir avec force de l'audio. Gagné en pile d'armes qui saisit. La police privée saisit plusieurs téléphones avec matériel, avec équipement sensible qui étaient en possession gang casé barrière. Agent l'audio pendant l'opération ça a fait une pénétration dans une zone stratégique, même organisation criminelle casé barrière, logée dans Torcel. La police s'est perquisitionnée une caille selon information service intelligence institution anté gagné terroriste chef gang vite l'homme innocent utilisé comme cachette. Force l'audio confisqué plusieurs effets personnels, Jean que nous avons regardé là. Chef gang vite l'homme innocent parmi eux, une chaîne et dans un moment deuxième chef gang
groupe terroriste Casé Barrière, ils connaissent ce nom des hommes blessés par balle et manqué perdu Paul. La police avait confisqué 15 armes, parmi eux 11 manches longues, à 4 manches courtes et puis divers autres matériels avec équipement. La police saisit 6 gilets fluorescents, 6 képis fluorescents, 3 maillots fluorescents, un gilet par balle, 2 pantalons bidillo, 2 genouillères, 2 tablettes, une Mac, pad, et puis tout l'autre là c'est Mac Samsung, 2 téléphones, Barclay avec un iPhone. La police veut confisquer un backup, une clé USB, job internet, un Magic Jack, un iPhone, un phone stérilisé, pièce identité plusieurs mondes, moteur Kawash Honda, noir et rouge, aspirateur, Mac Enco, 20 radios communication, parmi eux 15 radios communication de Mac Motorola, 10 radios communication de Mac Retevis, 2 radios communication Motorola qui c'est propriété la police nationale d'Haïti, 2 caméras surveillance, un décodeur système caméra Mac Zossi, 9 adapteurs radio communication Motorola, 1500 cartouches calibre 12, 1100 cartouches calibre 22, un drone de Mac Visua, pièces détachées plusieurs armes différents calibres, une chaîne agent, 8 chargeurs AR-15, 8 chargeurs M14, 2 chargeurs A47, un chargeur 9 mm, un pistolet calibre 12 Mac SAPL série 040027, un pistolet 9 mm série AB 99 2208, revolver calibre 22 sans marque, sans numéro, série. Yon arme factice, yon pistolet entraînement, un fusil à air comprimé Mac Charidan modèle 39 DPA, yon fusil Springfield numéro série 9458, yon fusil calibre 2200 Mac série 4070, yon fusil calibre 12 Mossberg série US 02 670, yon fusil calibre 22 Mac Ruger série 11 29 39 28 12, yon fusil 12 propriété PNH Mac Taurus PA 01 0275, yon fusil M1 série 48 65 247, yon fusil Masberg modèle Maverick série 96 DE, yon fusil calibre 12 Mac Savage série 16 83 68E, 3 valises, on chaîne agent. Opération yo pas campé. PNH là engagé pour le traquer gang si là pour neutraliser terroristes, vite l'homme innocent à acolyte Lyon. N'a toujours été avec porte-parole en après PNH là dans la Tibonite, la police continue consolider présence sur la zone ça depuis après massacre pour son DA opération mené dans différents bases yo tant qu'on a base Cocoat Saras yo arrêté 6 membres gang sans compter l'autre qui tombé dans Boucanté coup de balle avec la police. Lionel Lazare fait connaître PNH la mission multinationale a continuer traquer gang yo nous invitons côté et une autre fois Lionel Lazare. Force l'audio te porter renfort dans commune Saint-Marc by policiers qui étaient déjà souterrain. Yon façon pour qu'ils baillent une réponse proportionnelle avec bandits criminels. Dans le cadre de déploiement ça, police nationale d'Haïti a intensifié l'opération dans le département de la Tibonite pour traquer les gangs criminels. Pendant que PNH a continué l'intervention à coopération policière, il faut qu'on dise qu'il y a plusieurs bandits qui tombaient dans l'échange coups d'armes, coups de balles avec force l'autre. 6 individus journalistes nationaux parmi eux, Fedler Médélus alias d'abord,
membre gang Coco à Sangras qui t'a installé dans la zone passerelle, 10e section communale Henry, à Exxon Alisma, chauffeur 10e chef gang Coco à Sangras. Mettez sous ça, agent l'audio, libérer plusieurs otages, monsieur Bandio était kidnappé. PNH a noté pour les admissions nationales MSS a continué à mener opération pour démanteler foyer criminel. Agent l'audio renforce présence dans diverses zones dans le département de la Tibonite pour capable de sécuriser vie à bien population. Force l'audio augmente patrouille dans diverses villes et localités dans le département Sila, Tankou, Verret, Pont-Sondé, Savien et Patchoua. Dispositif sécurité ça permet l'activité de reprendre tant pour marché Pont-Sondé car fonctionner tout le monde venir acheter sans qu'elle sauve. Dans le département de l'Ouest, la police nationale d'Haïti a poursuivi avec série d'opérations dans l'idée pour traquer gang terroristes criminels. C'est dans ce sens, sorti 19 pour le 27 septembre 2024 là, on gagne environ une dizaine de bandits qui mortellement blessés dans le cas d'échange de tirs avec la police nationale d'Haïti dans la commune Risqué. Il y a 3 armes qui confisquées, il y a un fusil type M4 avec le pistolet, il y a un fusil calibre 12 Mac Taurus qui c'est propriétaire police nationale d'Haïti qui récupéré dans le cadre d'opération ça. De l'autre côté, PNH prend bon genre de dispositions sécurité pour empêcher les bandits de rentrer dans la commune de Yogan. Pendant ça, la police a continué de traquer gang dans le jusqu'à ce qu'il y ait des logis criminels. Il y a une façon pour faciliter la circulation paisible citoyen. Message à clair, tout bandit qui parle de déposer ses armes et puis rendre tête à la justice, la police a marché premier. Dernière opération de la police là, menée, témoigner détermination et engagement pour déloger et démanteler toute bout de gang dans le pays, surtout dans le département l'Ouest à la Tibonite, qui toujours a cherché si la trouble à empêcher la population vaquer à l'occupation. Pas de route par quel que soit côté caché dans n'importe secteur hier, depuis ces bandes, la police a privé sur vous et puis mettez en bas de porte. C'est pour raison ça. PNH, sous leadership, commandant en chef là, M. Ramon Nomir, prend disposition à multiplier les stratégies pour craser tout foyer gang. Le commandement de la police a profité de sa détermination vaillante policiers qui engagent chaque jour dans la bataille sans camper contre gang, contre grand banditisme dans le pays. Jean commandant chef police toujours dit, c'est dans le cadre de mariage, police population, LPP n'a privé rétabli, bonjour sécurité.